Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de Long Haul 1983. Alors, c'est un jeu solo, encore un, vous allez me dire. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas que ça sur la chaîne, mais en préparant la vidéo pour Bloodlines, je me suis motivé à refaire des jeux solo auxquels j'avais joué par le passé. Et en regardant en ligne, je me suis rendu compte qu'il n'existait aucune critique en français pour Long Haul, ni en français, ni même en anglais d'ailleurs, ce qui est assez surprenant parce que c'est un jeu qui a quand même connu un succès d'estime à l'époque. Et je me suis dit qu'il fallait corriger le tir. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette vidéo. Donc, Long Haul 1983, c'est un jeu solo, j'ai déjà dit, un jeu de solo journaling, comme on dit. Donc, un jeu où on va garder trace de son avancée. Normalement, ça se fait à l'écrit. Ici, vous verrez, c'est un peu différent, on va le faire à l'oral. C'est un jeu de Sean Patrick Kane, publié en 2021 et qui est basé sur le jeu The Wretched. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un autre jeu solo publié un peu auparavant qui a fait pas mal de bruit et qui a ouvert la voie à toute une gamme de jeux qui s'appelle Wretched and Alone, qui reprenait son système. Peut-être que vous connaissez sans doute mieux les PBTA, mais dites-vous que comme Apocalypse World a ouvert la voie au PBTA, The Wretched a ouvert la voie au jeu de la gamme Wretched and Alone. Et dans cette gamme-là, Long Haul figure en bonne place parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent, moi compris, que c'est probablement le meilleur titre de la série. C'est quoi? C'est un jeu d'ambiance, un jeu dans un monde post-apocalyptique où vous jouez un conducteur de semi-remorque. Alors, je sais, on n'a pas en France le même fantasme pour les gros camions et les grands espaces vides qu'aux États-Unis, mais c'est ce qu'essaye d'incarner ce jeu-là, et en fin de compte, ça prend assez bien. Donc, vous jouez un conducteur de camion qui, après avoir réalisé un très très gros contrat, le plus gros contrat de sa vie la veille, se réveille et regarde autour de lui pour se rendre compte que il n'y a plus âme qui vive. Tout le monde a disparu, on ne sait pas ce qui se passe, mais en tous les cas, il n'y a plus aucun être humain, ni mort, ni vivant, autour de lui. Et poussé un peu par la panique, notre personnage décide de prendre la route pour rejoindre la personne qui lui est le plus cher. Alors, une personne aimée, un enfant, peut-être même une personne que l'on déteste, mais en tout cas, c'est sa motivation à prendre la route et à essayer de rejoindre cette personne. Ça va être sur cette route, ça va être ce périple que le jeu va raconter. Alors, c'est un petit jeu, un petit livre, d'accord, avec une petite trentaine de pages, pas plus. On a une maquette extrêmement simpliste, qui est efficace, mais qui reste simpliste, très aérée. Il n'y a pas vraiment d'illustration. Vous avez 4 photos de route désertique. Alors, moi, ça me parle, mais ça ne plaira pas forcément à tout le monde. Mais par contre, vous avez des textes qui, eux, sont relativement bien écrits, des textes qui vont droit au but, il n'y a pas de blabla, qui mettent souvent bien dans l'ambiance. Et surtout, vous avez une approche, et là c'est vraiment important de le souligner, une approche très didactique qui va guider progressivement le joueur dans la partie. Vous n'avez pas, comme souvent, une exposition des règles bête et méchante en amont, et puis après on vous donne les tables. Non, là vous avez un texte facile à lire, facile à suivre, et vous tournez les pages comme je fais actuellement, et là vous arrivez là, par exemple, page 4, vous lisez ce texte, et sans même vous en rendre compte, vous êtes vous vous rendez compte que vous êtes déjà en train de jouer. Vous le voyez sur cette page, ici en haut à droite, on vous demande de faire un choix. Vous n'avez pas fait attention, vous êtes déjà dans la partie. Et peut-être que ça va faire comme pour moi, quand j'ai réouvert le bouquin il y a quelques jours. À la base, c'était pas pour jouer, c'était juste pour le feuilleter. Et quand je suis arrivé là, je me suis rendu compte, ah tiens, j'ai commencé la partie. Bon, ben, puisque j'ai commencé, autant finir. Et vous allez voir, ça va être comme ça tout au long des 30 pages qui composent ce bouquin. Le système, il est aussi extrêmement simple. Au début de partie, c'est ce que je vous montre ici, on vous demande tout de suite de définir la destination, donc la personne chère que vous voulez retrouver. Une série de 8 étapes. Alors, on vous recommande de choisir des environnements sur cette page-là. C'est possible, bien sûr. Moi, je vous recommande de prendre une véritable carte pour donner matière à votre imagination.
et de faire un véritable trajet séparé en 8 étapes ou moins. On dit 8 étapes ici, plus c'est pas possible, il y aura un problème d'équilibrage, mais vous pouvez tout à fait faire moins que 8 étapes, ça fonctionnera tout aussi bien. Et la dernière chose qu'on vous demande de définir, c'est une menace, quelque chose qui va rendre votre périple dangereux. Vous allez voir, il y a un tracker, vous le voyez ici en bas à droite. En fonction des cartes que vous allez tirer derrière, vous allez parfois rencontrer cette menace, ajouter des points sur ce tracker, et quand ce tracker atteint 4, ça se finit en général assez mal pour vous. Une fois que vous avez fait ça, eh ben, vous continuez à votre lecture, vous montez dans votre camion et le périple peut commencer. Le système se divise en journées, à chaque jour sa peine, comme on dit. Chaque journée est divisée en 4 phases. Sans rentrer dans les détails, la première phase, c'est que vous devez mettre le contact. Et là, je vais juste souligner un point, c'est assez intéressant. Pour mettre le contact, vous devez faire un jet. Un jet qui ne sert absolument à rien parce que si vous échouez, vous recommencez jusqu'à ce que vous réussissiez. Et pourtant, ce jet inutile, il apporte beaucoup. D'une part, le premier jour, il permet de comprendre la mécanique des dés. C'est des fudge dice, des dés fate, comme on dit, qui ont une mécanique dans laquelle je ne vais pas rentrer, mais qui n'est pas toujours évidente. Ils ne sont pas aussi courants qu'ils l'étaient il y a une dizaine d'années. Et puis, même par la suite, les jours suivants, ce jeu TD gratuit au début de la journée, il met l'ambiance. Si vous échouez une fois, 2 fois, 3 fois, vous imaginez très bien en fait le moteur qui a du mal à démarrer dans un monde post-apocalyptique comme celui-ci, ça peut être assez dramatique. Et finalement, le moteur démarre et vous commencez votre voyage. Une fois que vous avez pris la route, c'est la deuxième étape, c'est là où vous commencez à tirer les cartes. Chaque jour, vous tirez 3 cartes. Et en fonction de ces cartes-là, on va vous amener vers des prompts qui vont, ça va amener à différents événements. Je ne l'ai pas mentionné, mais vous avez en tant que joueur, vous avez 3 caractéristiques de base. 3 des 4 familles de cartes sont liées chacune à une de ces caractéristiques. Et puis la quatrième, c'est les pics qui vous font avancer le long de votre voyage. Ça vous fait passer d'étape en étape. C'est ça la troisième phase de la journée. Vous regardez si vous avez eu des pics ou pas, et si vous en avez eu, vous passez à l'étape suivante. Dernière étape de la journée, c'est là qu'intervient le côté journaling, comme on dit. Vous n'allez pas écrire, vous allez appeler la personne chère que vous souhaitez retrouver. Vous allez laisser un message sur sa messagerie vocale, parce que la personne ne va jamais répondre. Et là, vous avez le choix, vous pouvez soit le faire en personnage, en jouant un rôle, en jouant la panique ou pas, soit juste raconter plus simplement votre périple. C'est beaucoup plus facile que quand vous devez écrire l'histoire, et c'est une des particularités, c'est un des bons côtés de ce jeu-là, que de faire intervenir cette dimension orale et vocale du jeu. Vous continuez à avancer journée après journée jusqu'à ce que vous arriviez à un des dénouements possibles. Il y en a 2 principaux, 3 principaux en réalité. Non, soit vous passez les étapes les unes après les autres et vous arrivez à votre destination. Il y a quelque chose qui vous est dit à la fin du bouquin, je vous laisse découvrir quoi. Soit la menace vous rattrape à force de rencontres, la 4e rencontre, elle est fatale. Et encore, peut-être pas de la façon dont vous pensez. Soit l'une de vos 3 caractéristiques atteint 0. Je ne l'ai pas expliqué, mais à chaque fois que vous échouez à un jet, vous perdez un dé, et quand vous n'avez plus de dés, eh ben, vous allez arriver à ce dénouement. Ça dépend de la caractéristique qui a provoqué ce dénouement. Il peut se passer 3 choses différentes. Je ne vais pas vous dire quoi. Mais ce n'est pas forcément la fin, ça peut potentiellement relancer l'histoire d'une façon différente. Dans tous les cas, je vous laisse découvrir ça. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le système fonctionne. Il est simple à lire, simple à suivre, et il marche relativement bien. On passe d'étape en étape et on prend du plaisir à jouer. Donc, je le disais, un jeu qui est agréable à jouer, pour peu qu'on accroche bien entendu au genre. On a un ressenti très années 80, Long Haul 1983, c'est dans le titre, avec malgré tout une ambiance assez sombre. Je ne vous cache pas que la playlist y est pour beaucoup.
Et avec en fond, c'est intéressant à noter, vous avez un message politique sur le respect des cultures amérindiennes. On en parle dans la préface, on dit même qu'une partie des profits réalisés par ce jeu vont à un fonds d'entraide pour le respect et la sauvegarde des cultures amérindiennes. J'ai parlé de culture américaine, je voulais te parler de culture amérindienne, bien entendu. Et c'est un point qui est intéressant à noter. En somme, Bloodlines, c'est quoi? Moi, je trouve que c'est un très bon exemple de solo journaling, avec ses points forts et ses points faibles. Du côté des points forts, on a un jeu qui est simple et efficace, qui va droit au but, qui se joue de façon relativement minimaliste, et vous pouvez vraiment vous concentrer sur l'histoire, ça marche. On a aussi du côté des points forts, un jeu qui ne repose pas sur l'écrit. Et ça permet d'échapper en tout cas à tous ces jeux où il faut écrire et qui sont souvent assez lourds, qui mettent une barrière notable à l'entrée dans le jeu. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui fuient le jeu solo à cause de la lourdeur de l'écriture. Ici, vous parlez, vous vous enregistrez, c'est beaucoup plus simple. Et je dirais même, si vous ne voulez pas enregistrer les messages, ça ne change rien en réalité. Au niveau des points faibles, par contre, parce que le jeu n'est pas parfait, déjà, il y a la mécanique des dés, des Fudge Dice. Alors, encore une fois, je ne vais pas l'expliquer, mais c'est des dés à 6 faces, avec 2 faces plus, 2 faces vides et 2 faces moins. Vous devez jeter un nombre donné de dés et il faut que la moyenne des dés ne soit pas négative. C'est une mécanique qui n'est pas évidente pour tout le monde. On peut s'y habituer, bien sûr, une fois qu'on a compris le coup, ça marche tout seul, mais il va quand même falloir un petit temps d'apprentissage. Et puis surtout, c'est ça le gros point faible du jeu, il reprend juste les limites inhérentes au solo journaling. Ça veut dire que, c'est déjà ce que j'ai précisé pour le jeu Bloodlines, vous êtes seul face à vous-même, il n'y a pas d'interaction sociale avec d'autres joueurs, vous retombez souvent sur les mêmes schémas narratifs, vous arrivez assez vite à tourner en rond, et c'est un jeu auquel vous allez jouer sans doute une fois, vous allez apprécier y avoir joué une fois, 2 fois peut-être si vous voulez un autre dénouement, mais vous n'y rejouerez pas 40 fois. C'est souvent le problème du solo journaling. C'est un jeu que vous êtes content d'avoir expérimenté, mais pour lequel vous n'allez pas remettre le couvert encore et encore et encore, comme on pourrait le faire pour d'autres jeux plus classiques, plus multijoueurs. Il n'en demeure pas moins, et ce sera ma conclusion, il n'en demeure pas moins que Long Haul 1983 est un excellent point d'entrée, selon moi, au jeu de rôle solo. Il y a 2 cas de figure. Soit vous aimez le jeu solo, vous savez que vous aimez ça, et vous n'avez jamais essayé Long Haul. N'hésitez pas, foncez, le jeu est probablement un des meilleurs exemples de jeu solo qui existent. Soit vous n'avez jamais essayé le genre et vous êtes curieux, les mondes post-apocalyptiques ne vous font pas peur. Dans ce cas, essayez. C'est peut-être le jeu qui pourrait vous convaincre de donner une chance au genre. Maintenant, je ne vais pas vous mentir, si vraiment les tableaux et le fait d'être seul, le fait de ne pas avoir d'interaction, c'est une barrière inamovible pour vous, ce jeu-là ne changera pas la chose, ça reste un jeu solo et autant ne pas vous torturer. C'est un très bon jeu solo, mais c'est un jeu qui ne révolutionne pas le genre. C'est un jeu que vous pouvez acheter sur Itch ou sur Drive-Thru. Il est moins cher sur Itch, comme souvent pour les jeux indés, tout simplement parce que les commissions sur Itch sont beaucoup moins importantes. Si l'anglais ne vous fait pas peur, je vous recommande l'Actual Play de Mozzarella si vous voulez voir comment ça se passe. C'est en anglais, mais c'est très bien réalisé. Je vous mettrai le lien en commentaire. Et puis surtout, j'arrive à la fin de ma vidéo. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé du jeu. Vous pouvez venir soit en commentaire, soit d'ailleurs sur le Discord qu'on a ouvert. Je vous mettrai aussi le lien quelque part dans la description. N'hésitez pas à venir pour parler du jeu, de ce qu'on en a dit, du type de vidéo qu'on fait aussi, les bons et les moins bons. Nous aussi, on est ouvert à la critique et on est toujours content d'avoir des retours sur ce qu'on fait. Voilà, je vous dis merci d'avoir écouté jusqu'au bout et je vous donne rendez-vous à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.